Alors le projet Ariane 57 est tombé vraiment à point. Au début du confinement, on a mis en place des outils qui étaient des outils traditionnels, le mail, le site web. Très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant et que ça nous imposait une grosse quantité de travail. Donc on a réfléchi à la solution ENT. J'ai proposé la solution à mes collègues. Et après un sondage rapide en ligne, on était une majorité de partants, donc j'ai développé. Alors c'était très bien fait, puisqu'il y avait déjà un interfaçage qui était fait avec Onde, et tous les élèves, les classes et les enseignants étaient saisis dans l'interface. Ensuite, on a décidé de le mettre en place que pour les élèves de cycle 2 et cycle 3. Et j'ai présenté rapidement les outils, notamment le cahier de texte, bien sûr, la messagerie, et ensuite des outils qui nous ont étonnés par leur fonctionnalité, leur simplicité, comme le cahier multimédia, la frise chronologique et la possibilité de faire des cartes mentales. Alors ça a favorisé le lien école-famille parce que déjà, certaines familles n'avaient qu'une seule adresse mail. Donc on envoyait le travail aux parents qui, eux, le donnaient aux enfants. Là, on s'adressait directement aux enfants. Et les enfants ont surtout tout de suite compris l'intérêt, c'est de pouvoir communiquer entre eux. Donc ça a été vraiment un plus, ça a un peu rompu le confinement. Les enfants ont échangé entre eux. Alors j'utilise avec les outils traditionnels, cahier de texte essentiellement, gestion de documents, mais un outil que j'ai trouvé très performant, c'est le cahier multimédia. Donc on est dans une page où on peut insérer du texte, des images, du son et de la vidéo. Donc ça c'est très bien par exemple pour faire des leçons en ligne. Mais d'autres collègues vont l'utiliser autrement comme un cahier du jour, où les élèves vont produire directement dedans. Donc cette facilité d'intégration aussi dans l'ENT, pas seulement dans le cahier multimédia, de contenu multimédia, avec un petit code d'intégration où on voit directement la ressource, par exemple une vidéo, il n'y a qu'à cliquer dessus, c'est pas un lien externe. Et ça on peut le faire avec d'autres documents, avec des questionnaires, avec des animations en ligne, on les incorpore directement dans les supports, et ça c'est vraiment un plus. Alors pour l'an prochain, justement, on a commencé à en parler, mais je pense qu'on va l'utiliser en parallèle de nos outils traditionnels, notamment pour le côté cahier de texte qui permet d'avoir des documents en ligne pour les élèves absents, d'avoir toujours un lieu unique où on retrouve toutes les ressources et toutes les informations, alors, notamment cahier de texte, mais aussi l'espace information et l'espace documents. On va surtout utiliser ça au minimum. Après, selon les classes et les enseignants, il y aura des outils complémentaires qui vont être utilisés.